Dans la région du Darfour au Soudan, la ville d'El Fasher est devenue le symbole d'une tragédie humaine. Depuis que les forces de soutien rapide se sont emparées de la cité après un siège de longue durée, ceux qui ont survécu racontent un périple de douleur et de perte. Il nous a fallu 8 jours à pied avant de trouver un moyen de transport. Nous étions 18 à essayer de fuir Al Fasher et nous en avons perdu 6 en chemin sans pouvoir les retrouver. Il y avait des meurtres, on a vu de tout sur la route, vous pouviez être torturé et vous faire voler votre téléphone portable et votre argent. De nombreux jeunes ont été humiliés, plusieurs ont été tués juste devant nos yeux. Les rues étaient jonchées de corps de jeunes hommes. Nous avons été traités avec cruauté. D'après l'ONU, près de 13 millions de personnes ont été déplacées de force depuis avril 2023. Parmi elles, plus de 8 600 000 ont dû fuir à l'intérieur du pays. Abdelghaffar Adam, dans sa fuite d'El Fasher, raconte avoir assisté à des tragédies terribles. Cette guerre n'a fait que nuire aux gens ordinaires. Nous, en tant que civils, ne portons aucune responsabilité dans cette guerre. Nous sommes ceux qui ont subi le plus d'humiliations. Des corps sont éparpillés sur la route, sans personne pour les enterrer. Depuis la chute de la ville aux mains des forces de soutien rapide, les témoignages se multiplient. Ils font état d'exécutions sommaires, de violences de tout genre, de pillages d'hôpitaux et de déplacements forcés. Des récits insoutenables qui témoignent de la brutalité des FSR. Nous avons perdu beaucoup de personnes. Mes cousines et mon oncle sont portés disparus, comme beaucoup d'autres personnes. Et mes voisins sont également portés disparus à cause des bombardements. Les témoignages de viols, d'enlèvements et de massacres se multiplient depuis le 26 octobre, date à laquelle les forces de soutien rapide ont pris le contrôle d'El Fasher. La chute d'El Fasher marque ainsi un tournant tragique dans la guerre au Soudan.